les plus grandes choses jamais déplacées. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours été fascinée par le gigantisme. Mais qu'en est-il du déplacement de ces structures colossales? Comment l'homme a-t-il réussi à dompter la nature et à déplacer des objets d'une taille et d'un poids inconcevables? De l'emblématique Christ rédempteur de Rio de Janeiro aux anciens secrets des pyramides d'Égypte, nous allons découvrir les défis techniques et l'ingéniosité humaine derrière ces exploits extraordinaires. Préparez-vous à être émerveillés par la puissance brute et la précision délicate nécessaires pour déplacer des montagnes de pierre et d'acier. Le Christ rédempteur prend son envol, dominant majestueusement le paysage de Rio de Janeiro. L'histoire d'un voyage céleste commence ici, au sommet du mont Corcovado. Dominant la ville tentaculaire de Rio de Janeiro, cette statue emblématique est visible de presque tous les coins de la ville. Le Christ rédempteur est bien plus qu'une simple statue, c'est un symbole d'espoir, de foi et de résilience pour des millions de personnes à travers le monde. Chaque année, des milliers de visiteurs et de pèlerins affluent pour admirer cette merveille architecturale, cherchant inspiration et réconfort. Mais avez-vous déjà imaginé ce qu'il a fallu pour ériger ce monument colossal au sommet du mont Corcovado? L'histoire de sa construction est tout aussi fascinante que la statue elle-même. Imaginez, si vous le voulez bien, le défi de transporter 700 tonnes de béton armé et de stéatite, l'équivalent de 100 éléphants d'Afrique, à une altitude de 700 mètres. Un exploit qui semblait presque impossible à l'époque. Plutôt que de tenter de transporter la statue entière, une entreprise risquée et potentiellement désastreuse, ils ont opté pour une approche plus méthodique et ingénieuse. Ils ont choisi de construire le Christ rédempteur pièce par pièce, chaque section étant soigneusement hissée au sommet de la montagne à l'aide d'un système complexe de funiculaires et de rails. Le Christ rédempteur a été construit pièce par pièce, chaque fragment étant assemblé avec une précision méticuleuse. Chaque section étant soigneusement hissée au sommet de la montagne à l'aide d'un système complexe de funiculaires et de rails, un véritable chef-d'œuvre de logistique et d'ingénierie. Imaginez la scène, des câbles d'acier épais comme des bras s'étirant à travers le ciel, tirant lentement chaque fragment de la statue vers son destin. Tirant lentement chaque fragment de la statue vers son destin, les ouvriers ont travaillé sans relâche pour donner vie à cette vision monumentale. L'assemblage final de la statue au sommet du Corcovado a été un exploit d'ingénierie tout aussi impressionnant, nécessitant une coordination et une précision extraordinaires. Le 12 octobre 1931, après 9 années de labeur acharné, le Christ rédempteur a été inauguré, les bras tendus vers la ville, en un geste de bénédiction éternelle. Le Christ rédempteur a été inauguré, les bras tendus vers la ville, en un geste de bénédiction éternelle, marquant un moment historique pour Rio de Janeiro et le monde entier. Ce chef-d'œuvre architectural, fruit de la collaboration entre l'homme et la machine, témoigne de la capacité humaine à réaliser l'impossible. Illuminé la nuit, le Christ rédempteur continue de veiller sur Rio de Janeiro, rappelant à tous que même les rêves les plus ambitieux peuvent devenir réalité. Les pyramides d'Égypte, mystère de géantes de pierre. Transportons-nous maintenant à travers les sables du temps jusqu'à l'Égypte ancienne, un pays de pharaons, de dieux et de merveilles architecturales inégalées. Les pyramides de Gizeh, ces sentinelles silencieuses du désert, se dressent comme des témoignages de l'ingéniosité humaine et de l'ambition sans bornes. Comment ces structures monumentales, composées de millions de blocs de pierre pesant chacun plusieurs tonnes, ont-elles pu être érigées il y a plus de 4500 ans? C'est une question qui a déconcerté les historiens et les archéologues pendant des siècles, alimentant d'innombrables théories et spéculations. Contrairement à la croyance populaire, les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves, mais par des artisans et des ouvriers qualifiés qui ont consacré des années de leur vie à ces projets monumentaux. Imaginez les vastes carrières,
grouillant d'activité où d'énormes blocs de granit et de calcaire étaient extraits à la force des bras et d'outils rudimentaires. Le transport de ces pierres massives depuis les carrières jusqu'au site de construction était une tâche herculéenne. Les Égyptiens utilisaient des traîneaux en bois massif, tirés par des centaines d'hommes sur des rampes de terre et de briques. La précision avec laquelle ces pierres étaient taillées et ajustées les unes aux autres, sans aucun mortier, témoigne du savoir-faire exceptionnel des anciens Égyptiens. Une ville en mouvement. Le déménagement audacieux de l'hôtel de ville de Réthymnon. Cette histoire fascinante nous emmène au cœur de la Crète, où l'ingéniosité humaine et la technologie moderne se sont rencontrées pour accomplir un exploit extraordinaire. L'homme moderne a hérité de l'ambition de ses ancêtres de déplacer des structures imposantes, mais avec l'avantage des technologies modernes. Aujourd'hui, nous avons des machines et des outils qui rendent possible ce qui aurait été inimaginable il y a quelques siècles. L'histoire du déplacement de l'hôtel de ville de Réthymnon en Crète est un exemple frappant de la façon dont l'ingénierie moderne peut réaliser ce qui semble impossible. Ce projet ambitieux a nécessité des mois de planification et une coordination méticuleuse entre divers experts. Imaginez la scène. Une ville pittoresque sur la côte méditerranéenne, son centre historique orné de bâtiments vénitiens et ottomans. Ces structures racontent l'histoire riche et complexe de la région, attirant des visiteurs du monde entier. Au cœur de cette toile de fond historique se trouve l'hôtel de ville, un bâtiment imposant datant du XIXe siècle, symbole de la fierté civique. Ce bâtiment majestueux a été témoin de nombreux événements historiques et est un élément central de l'identité de la ville. Cependant, au fil des ans, l'hôtel de ville s'est retrouvé enlisé dans le tissu urbain dense, son emplacement central devenant un obstacle à la circulation et au développement urbain. La congestion autour du bâtiment était devenue un problème majeur pour les habitants et les autorités locales. Déplacer le bâtiment semblait être la seule solution viable, mais comment déplacer une structure aussi massive sans la réduire en poussière? Les ingénieurs ont dû faire face à un défi colossal nécessitant des solutions innovantes et une technologie de pointe. C'est là qu'intervient l'ingénierie moderne. Grâce à des techniques avancées et à une planification rigoureuse, les ingénieurs ont pu concevoir un plan pour déplacer le bâtiment sans compromettre son intégrité. Après des mois de planification minutieuse, une équipe d'experts a élaboré un plan audacieux. Soulever l'ensemble du bâtiment de 10 000 tonnes, l'équivalent de 1400 éléphants d'Afrique, et le déplacer sur une distance de 30 mètres. Ce projet titanesque a nécessité une coordination parfaite et une exécution sans faille. Un système complexe de vérins hydrauliques a été installé sous les fondations du bâtiment, capable de soulever et de déplacer la structure avec une précision millimétrée. Ces vérins, contrôlés par des ordinateurs, ont permis de déplacer le bâtiment en toute sécurité. Des rails en acier ont été posés pour guider le mouvement, tandis que des capteurs surveillaient en permanence l'inclinaison et la stabilité du bâtiment. Chaque étape du processus a été surveillée de près pour éviter tout risque de dommage. Enfin, l'hôtel de ville a atteint sa nouvelle destination, parfaitement aligné avec son environnement. Ce projet monumental est un témoignage de ce que l'ingéniosité humaine et la technologie moderne peuvent accomplir ensemble. Le grand défi d'Abou Simbel, sauver un héritage antique de la crue des eaux. Ce projet monumental a captivé l'imagination du monde entier et reste un exemple emblématique de la préservation du patrimoine culturel. Notre exploration des plus grandes choses jamais déplacées nous emmène maintenant au cœur de l'Égypte, où un projet colossal d'ingénierie a été entrepris pour sauver les temples d'Abou Simbel de la montée des eaux du Nil. Ce projet a nécessité une planification méticuleuse et une collaboration internationale sans précédent. Imaginez des falaises imposantes surplombant le fleuve majestueux, leurs façades ornées de sculptures colossales. Ramsès II,
pharaon de l'Égypte antique, nous accueille dans son temple, un témoignage de sa puissance et de sa gloire. Ces sculptures, taillées directement dans la roche, sont des chefs-d'œuvre d'art et d'architecture. Mais au XXe siècle, ce trésor archéologique inestimable était menacé de disparition. Les eaux montantes du Nil, dues à la construction d'un barrage, allaient engloutir ces monuments historiques. La construction du haut barrage d'Assouan, bien que crucial pour le développement de l'Égypte, allait entraîner la formation du lac Nasser, un réservoir artificiel qui allait submerger des centaines de sites antiques, dont Abou Simbel. Ce barrage était essentiel pour contrôler les inondations et fournir de l'électricité, mais il posait un risque énorme pour le patrimoine culturel. Face à cette catastrophe culturelle imminente, l'UNESCO a lancé un appel international à la sauvegarde de ces monuments irremplaçables. Cet appel a résonné à travers le monde, mobilisant des ressources et des experts de nombreux pays. La réponse fut extraordinaire. Des équipes d'archéologues, d'ingénieurs et d'ouvriers du monde entier se sont mobilisées pour relever ce défi sans précédent. Leur mission, déplacer les temples d'Abou Simbel vers un site plus sûr à l'abri des eaux. Le plan était aussi audacieux que complexe. Découper les temples d'Abou Simbel en blocs massifs, certains pesant plus de 20 tonnes, et les reconstruire sur un terrain plus élevé, à l'abri des eaux montantes. Chaque bloc devait être numéroté et catalogué avec précision pour garantir une reconstruction fidèle. Imaginez l'ampleur de la tâche. Des centaines de milliers de tonnes de roches à découper, transporter et remonter avec une précision absolue. Les défis logistiques étaient immenses, nécessitant des grues géantes et des techniques de pointe. Le sauvetage d'Abou Simbel est un témoignage extraordinaire de la coopération internationale et de l'ingéniosité humaine. Ce projet a non seulement préservé un trésor historique, mais a également montré ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle travaille ensemble pour une cause commune. Le démantèlement d'Ignalina, l'anatomie d'une centrale nucléaire en mouvement. Notre voyage à travers les plus grands exploits de déplacement de l'humanité nous conduit maintenant à Ignalina, en Lituanie, où se déroule un projet titanesque, le démantèlement de la centrale nucléaire d'Ignalina. Imaginez une structure imposante, un symbole de la puissance de l'atome, se dressant au milieu d'un paysage verdoyant. La centrale nucléaire d'Ignalina, avec ses 2 réacteurs RBMK 1500, était autrefois l'une des plus puissantes au monde. Cependant, avec l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne en 2004, la décision a été prise de fermer et de démanteler la centrale en raison de préoccupations concernant sa conception et sa sécurité. Le démantèlement d'une centrale nucléaire est une tâche d'une complexité sans précédent, nécessitant une planification méticuleuse, des technologies de pointe et une expertise hautement spécialisée. La première étape consiste à retirer le combustible nucléaire usé des réacteurs et à le placer dans des piscines de stockage spéciales. Ce processus délicat implique des robots télécommandés et des systèmes de confinement sophistiqués pour minimiser les risques de contamination. Vient ensuite le démantèlement progressif des composants de la centrale, des turbines aux générateurs, en passant par les systèmes de refroidissement et les bâtiments auxiliaires. Le démantèlement d'Ignalina est un défi colossal, mais c'est aussi une opportunité unique de faire progresser les connaissances et les technologies dans le domaine du nucléaire. Outreau, l'héritage des géants. Au fil de notre exploration, nous avons été témoins de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à déplacer des structures d'une taille et d'un poids incroyables. Du Christ rédempteur de Rio au temple d'Abou Simbel, en passant par le démantèlement d'une centrale nucléaire, ces exploits témoignent de notre ambition sans limite et de notre soif de repousser les frontières du possible. Elles nous rappellent que même les défis les plus redoutables peuvent être surmontés avec de la détermination, de la créativité et une bonne dose d'ingéniosité. Abonnez-vous, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous aimeriez voir déplacé.